Imagine perdre ton père, ton fiancé, ton travail, tout cela en quelques semaines. Et si, au lieu de te briser, cela révélait ta vraie force? Voici l'histoire d'Aïcha, une femme brisée par le destin, mais reconstruite par la foi. Aïcha, 24 ans, vivait à Tivaouane, au Sénégal. Elle était connue dans son quartier pour sa douceur, sa modestie, sa foi inébranlable. Fille unique d'un imam respecté, elle avait grandi entre les murs d'une maison bercée par la récitation du Coran. Engagée dans une association humanitaire, elle s'apprêtait à épouser Omar, un jeune homme pieux et travailleur. Sa vie semblait bénie. Mais parfois, les plus belles lumières précèdent les nuits les plus sombres. C'était un mardi matin. Aïcha préparait le petit déjeuner lorsque le téléphone sonna. Sa main trembla. C'était l'hôpital. Son père venait d'avoir une crise cardiaque. Elle courut, priant, espérant. Mais en arrivant, il était trop tard. La voix du médecin résonna. « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'oun ». Elle tomba à genoux. Son pilier, son modèle, son protecteur n'était plus. Quelques semaines après, son fiancé Omar, en rentrant du travail, fut percuté par un camion. Polytraumatisé, il resta paralysé. Lorsqu'il sortit de l'hôpital, il lui dit, les larmes aux yeux, « Aïcha, je t'aime. Mais je ne veux pas t'attacher à un homme brisé. Tu mérites un avenir que je ne peux plus t'offrir. » Elle tenta de le retenir, de le rassurer. Mais il partit. Un autre homme perdu. Une autre douleur. Puis ce fut son emploi. En raison de restructuration budgétaire, elle fut remerciée. Seule. Sans repère. Sans soutien. Aïcha sombra dans un silence profond. Ses prières devenaient des soupirs. Ses nuits, des rivières de larmes. Un soir, elle murmura « Ya Allah, as-tu détourné ton regard de moi ?» Ce fut l'imam Malik, un ami de son père, qui la visita. Il l'écouta. Puis, il sortit un vieux Coran et récita « Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. » Et fait la bonne annonce aux endurants. Il lui dit « Aïcha, tu n'as pas été oubliée, tu as été choisie. Choisie pour être purifiée, élevée. » Ces mots résonnèrent comme un électrochoc. Aïcha recommença à prier la nuit. Elle se leva pour le tahajjud, pleurant mais espérant. Elle lisait chaque jour le Coran, méditait sur les noms d'Allah, Al-Wadou, Al-Latif, Ash-Shafi. Elle nota dans un carnet « Mes épreuves sont mes escaliers vers Allah ». 1 an plus tard, Aïcha ouvrit un centre d'écoute pour femmes endeuillées. Chaque jour, elle accueillait des mères, des sœurs, des filles. Elle comprenait leur douleur, parce qu'elle l'avait vécue. Sa voix était douce, ses paroles réconfortantes. Elle n'avait pas guéri, mais elle avait trouvé un sens. Sa lumière était née de ses larmes. Chers frères et sœurs, Allah ne vous éprouve pas sans sagesse. Parfois, il retire tout pour que vous reveniez uniquement à lui. Comme Aïcha, soyez patients, parce que derrière chaque douleur se cache un plan, et derrière chaque nuit se lève une lumière. Si cette histoire t'a touché, laisse un commentaire « Ya Allah, augmente ma patience » et partage cette vidéo pour qu'elle réconforte une autre âme. Abonne-toi pour d'autres conseils. Et souviens-toi, Allah n'abandonne jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Jamais.